À la maison, En voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter. Vous êtes sur Radio Afrique Santé. Merci de prendre le rendez-vous de votre émission de premier secours, de sauvetage et de formation. Vous suivez bien sûr les gestes qui sauvent en direct du studio Vincent Folly au Bénin. L'état de choc, c'est le thème qui nous rassemble aujourd'hui. Certains le savent déjà, d'autres non, et n'en ont pas du tout connaissance. Eh bien, tenez-vous tranquille car notre invité du jour est là aujourd'hui pour en parler. On le reçoit juste après cette pause musicale. Mewe haya koklopo Mewe haya koklopo Luba koklo leko wa wewe leko wa bafina mrema baku wa umesi bebe leko Mewe blo Rodrigue Sosumto, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être là encore une fois. C'est moi. Ok, et aujourd'hui nous allons parler de l'état de choc. L'état de choc. On va voir avec les auditeurs comme d'habitude. Ok, oui, pour planter le décor, on va les écouter. Un état de choc pour moi, c'est ce que un homme peut endurer pendant un accident. Par exemple, l'accident peut l'amener à ne plus respirer très profondément, disons une hémorragie. Souvent, ils sont là, ils ne réagissent plus. Et c'est un choc pour moi. C'est vrai, il y a plusieurs chocs parce que des fois, l'homme peut tomber, pas forcément dans les accidents, mais au niveau des asthmatiques. Des fois, ces personnes-là, vous êtes là du coup et ils sont en choc. Ils n'arrivent plus à respirer. Donc, c'est des chocs que moi, je peux dire. Et c'est vrai, j'ai vu plusieurs cas. À mon entendement, on parle de l'état de choc lorsqu'une personne a des problèmes de circulation du sang. Je n'ai encore vu personne en souffrir. Pour ce que c'est qu'un état de choc, je vais dire que je ne sais vraiment pas grand-chose. Je ne sais carrément rien. Et je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir de ça à côté de moi. L'état de choc, je ne sais pas grand-chose sur ça. Je sais juste que l'état de choc est une défaillance circulatoire aiguë et critique. Et quand on parle de défaillance circulatoire, c'est l'incapacité pour le cœur d'assurer ses fonctions essentielles. Bon, je ne sais pas grand-chose sur ça. La plupart des intervenants ont dit qu'ils n'en savent rien. Quelques-uns ont essayé de dire ce qu'ils en pensent. Vous, en tant que premier formateur, bien sûr, en premier secours, ces réactions, ça vous dit quoi? Non, j'ai aimé parce que tous ceux qui ont dit je n'en sais rien ont dit quelque chose qui a rapport avec l'état de choc. Parce que pour eux, ils savent pas. Mais il y a quelqu'un qui a même été jusqu'à donner une définition de l'état de choc. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les gens
ont eu à vivre ça à côté de lui et il n'a pas réagi, peut-être, ou lui-même il a eu ça et il n'a pas réagi ou personne n'a réagi. C'est sans le savoir, oui. Détresse circulatoire, difficulté pour le cœur d'envoyer du sang au niveau du cerveau. Très bien dit, mais quelles sont les conditions dans lesquelles ça se passe? C'est des conditions que nous avons tous pratiquement eues une fois au moins, mais peut-être qu'on n'en a pas pris conscience et c'est tout. Ok, alors, qu'est-ce qu'on ne comprend pas état de choc? Oui, comme l'a dit une intervenante, l'état de choc est dû à une défaillance circulatoire au niveau du cerveau. Donc, nous avons un manque de sang au niveau du système nerveux. Le reflux n'est plus ce que ça doit être. Donc, le cœur qui doit envoyer le sang, et il se fait qu'à l'instant T, cette partie du corps a plus besoin du sang, mais qui ne vient pas. Donc, il se sent étouffé. Il constate qu'il lui manque cette affaire de sang, ce qui amène l'individu dans un état de choc. Bon, plusieurs choses peuvent nous y amener. Mais, je peux déjà dire, les nouvelles tout simplement. Certains ont parlé d'accident, oui. L'accident, une hémorragie, il y a une dame qui en a parlé. Oui, je perds du sang. Ça veut dire que quelque part, le système nerveux a un manque quelque part. Et ça commence par manquer, donc et je peux aller en état de choc. Ok, et y a-t-il pas des signes qui peuvent nous faire penser tout de suite à un état de choc? Je viens voir la personne et je lui dis « Bonjour monsieur, comment vous allez ?» Et il répond « Mon sac est dans la voiture. » Il n'a pas répondu à ma question. Pas du tout. Je répète la question pour voir si, entre-temps, c'est parce qu'il voulait juste m'informer de ce que son sac était dans la voiture. Oui, d'accord monsieur, comment vous allez? Je vais récupérer le sac, mais comment vous allez? Et il dit, il n'y a personne à la maison. Automatiquement, ça confirme qu'il est déjà en état de choc. Donc c'est deux réponses qui n'ont rien à voir avec ma question. Quand je viens voir quelqu'un qui transpire à grosses gouttes, mais ces gouttes de sueur ne sont pas collées à la peau, mais on les remarque sur la peau. C'est comme on voit la boule d'eau, mais qui n'est pas collée au corps. Mais c'est là, la personne transpire normalement, on voit qu'elle transpire, mais sa transpiration n'est pas collée à son corps. C'est-à-dire ça dégouline directement. Là, cette personne est déjà en état de choc. C'est des signes qui montrent que la personne est en état de choc. Oui, la personne est là, mais ne regarde dans le néant, dans le vide. On peut soupçonner l'état de choc. Vous le dites par là que j'ai déjà eu à faire plusieurs fois l'état de choc? Oui. Sans m'en rendre compte. C'est ça ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, on le fait, mais on ne sait pas que c'est l'état de choc, tout simplement. Et je suis en train de donner mon sang, par exemple. Et à un certain moment, je perds l'équilibre. C'est l'état de choc. Je fais une bonne action. C'est pour ça que l'infirmier, vous avez remarqué que pendant que les gens sont en train de donner leur sang, ils font régulièrement le tour. Et il y a d'autres aussi, des secouristes qui sont là pour superviser. Donc, c'est l'état de choc, nous l'avons régulièrement fait, mais on ne sait pas. On ne sait pas que c'est ça, on appelle état de choc, c'est tout. Ok, du moment où on assiste déjà à ces symptômes dont vous venez de parler, oui, ça veut dire qu'il y a déjà forcément un dysfonctionnement. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer ces dysfonctionnements-là?
Voilà, il y a beaucoup de choses. J'ai une hémorragie externe. Je peux aller en état de choc. C'est-à-dire, je me suis blessé, j'ai perdu beaucoup de sang. J'ai même une hémorragie interne. Je peux aller en état de choc. J'ai une hémorragie extériorisée, c'est-à-dire quoi? Du sang sort de mes narines. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça sort. Je peux aller en état de choc. Et au-delà de ça, j'ai une brûlure grave. Je perds beaucoup d'eau. Je peux aller en état de choc. Maintenant, il y a aussi les nouvelles qui nous amènent en état de choc. Et ça, c'est fréquent. En fait, c'est ça qui est plus fréquent. Et c'est là où c'est ça là que nous ne suivons pas souvent. Je viens par exemple de la ville. Ou bien, bon, je prends mon téléphone. J'ai dit, je suis en circulation. Mon téléphone sonne, je décroche. Et on me dit, est-ce que tu sais que ton papa est mort? Et je décroche l'appel d'un inconnu qui me dit, est-ce que tu sais que ton papa est mort? Je suis avec lui tout de suite. C'est le genre de nouvelles qui bouleverse. Ça bouleverse. Et je ne sais plus où je suis. C'est-à-dire, comme dirait l'autre, la terre se dérobe sous mes pieds. C'est-à-dire, je ne me retrouve plus sur la terre. Je plane. Je suis au milieu de nulle part. Je suis en état de choc. Il y a plein de nouvelles qui peuvent nous amener là. J'ai pris l'extrême peut-être. Ou bien quelqu'un qui fait un accident et il se lève, il commence pas à courir. Il est en état de choc. Il faudra l'aider. Donc voilà des causes que nous pouvons citer de l'état de choc. Okay. Est-ce qu'il est grave de faire un état de choc? En matière de santé, tout est grave. En matière de premier secours, tout est grave. Il faut tout prendre en même temps et bien suivre chaque individu, quel que soit son cas. Mais quand bien même, il faut suivre le cas. Il faut suivre l'individu selon le cas de ce qu'il a. Et quand je dis ça, je dis quand nous sommes en état de choc, il faut réellement surveiller notre victime. Sinon, tout de suite, il va perdre connaissance. Ok, et surveiller la victime, vous venez de dire. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit quand même une victime qui fait de l'état de choc? Quelle est la première réaction qu'on devrait avoir? Une réaction très simple. Mettre la victime en position anti-choc. Mettre la victime en position anti-choc. Ça veut dire quoi? L'autre qui est en train de courir, on a parlé tout à l'heure d'un individu qui a eu accident, il a commencé par courir. Oui. Ramenez-le, calmez-le, faites-le coucher sur le dos et relevez ses pieds, ses membres inférieurs, donc ses pieds d'au moins 30 cm du sol. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça sera un peu difficile de réussir à mettre cette victime en position latérale gauche? La difficulté serait de ne pas la mettre en même temps en position anti-choc. Parce que plus il est dans une autre position qui, ici, debout, moins le cerveau est alimenté en sang et plus il a de chances de tomber à syncope. Donc, la meilleure solution, c'est l'informer de « Je peux vous aider. Monsieur, calmez-vous, je suis secouriste, je peux vous aider. » Parce que quand tu ne lui dis pas « Je peux t'aider » et que tu t'approches de quelqu'un comme ça, il va te gifler correctement et proprement. Et il aurait raison parce qu'il n'est pas là. Il n'a pas entendu ce que tu lui as dit. Tu ne lui as rien dit. Et tu t'approches. Est-ce que le gars est déjà en difficulté? Toi, tu viens maintenant pour l'aider encore à partir. Il va te gifler et il aurait raison. Donc, le plus important d'abord, c'est de l'informer de ce que je suis là pour l'aider et non pour lui faire du mal. Et là, il va pouvoir peut-être, avec les mots, s'arrêter et je lui montre comment faire. Je prends quelqu'un qui est à la maison. Il n'a même pas besoin d'aller chercher autre chose pour se garder.
il se couche dans son divan, il met ses 2 pieds sur le coudoir, tout simplement. Il alimente le cerveau en sang et ça peut aller. Et dans le cas de, puisque vous avez évoqué tout à l'heure le cas de quelqu'un qui a de la sueur sur son corps, le cas même de quelqu'un qui regarde dans le néant, est-ce que vous pensez vraiment que ceux-là vont céder très vite à ce qu'on appelle ici de l'aide? En fait, ça c'était les signes. C'est ça qui montre que l'individu est en état de choc. Et là, ça nous permet à nous, nous autres secouristes ou quelqu'un qui veut l'aider. Et si, vous savez, je le dis souvent, c'est le manque de communication qui nous tue. Dès que je lui dis, monsieur, je suis là pour vous aider, la première des choses, c'est qu'il m'écoute au moins. Tout à l'heure, j'ai dit, je peux lui poser la question, il va répondre autre chose. Mais dans le même temps, je l'apaise pour lui dire, laisse, je gère. Ça là, j'ai déjà géré. Quand bien même je sais que je n'ai même pas rien touché à ça, je dis ça là, j'ai déjà géré. Il se calme d'abord. En quelque sorte, le mettre en confiance. Je le mets en confiance. Je lui montre que tout ce que lui veut sera fait. C'est ça que nous appelons le secours psychologique. Je lui apporte du soutien psychologique pour lui montrer que non, il y a ce qui lui-même arrive là, c'est même pas grave. Et que, ce qui lui arrive a déjà arrivé à plusieurs personnes et ils sont là. Et même à moi, même si c'est possible, même s'il doit lui mentir. Mais le plus important, c'est d'arriver à le calmer et maintenant à le mettre en position anti-choc. Ok, une question me vient tout de suite à l'esprit, mais je vais garder ça pour moi. Ça sera juste après la pause musicale. Say para kokole nondo yewe. Mais fonds en bout à clair yeah. Ah oui en one way, c'est che kundi mon yade o. Zona bodo chebiti wede nana kuno tio. Onyo enu ewe tegbe. Bokanyi menjo me huela. Ewe nya gogoloso. Ke foju iba ewa. No yitoma wili hala. Como yo povo chiana no pele. Nime no ancora lo cheme ho ho. Gema sawe le dans les counon sao. Ah oui en one way, c'est che kundi mon yade o. Ah oui en one way, c'est che kundi mon yade o. Ah oui en one way, c'est che kundi mon yade o. Zona bodo chebiji wede nana kuno dio. Onyo enu iwe tegbe. Pokanyi mejo me huela. Ewe nya gogoloso. Ke foju iba ewa. Nonyi koma wili hala. Akomo yo povu chiana no bele. Nyeme nu ancora lo cheme ho ho. Gema sawe le dans les counon sao. Ah oui en one way, c'est che kundi mon yade o. Ah oui en one way, c'est che kundi mon yade o. Ah oui en one way, c'est che kundi mon yade o. Ah oui en one way, c'est che kundi mon yade o. Ah oui en one way, c'est che kundi mon yade o. Ah oui en one way, c'est che kundi mon yade o. Ah oui en one way, c'est che kundi mon yade o. Ah oui en one way, c'est che kundi mon yade o. Ah oui en one way, c'est che kundi mon yade o. Ah oui en one way, c'est che kundi mon yade o. Ah oui en one way, c'est che kundi mon yade o.
retour dans ce studio, Rodrigue Soso-Onto, est-ce qu'il est possible ou comment prévenir de l'état de choc? Oui, nous pouvons prévenir l'état de choc chez les autres. Parce que quand j'évite de créer un accident à l'autre, je lui évite d'aller en état de choc. Quand j'ai une mauvaise information à passer, je dois d'abord commencer par préparer la personne psychologiquement à accueillir la nouvelle avant de l'informer. Et quand bien même c'est une information de joie qui devait aussi... Parce que vous savez, il y a des joies aussi qui nous envoient en état de choc. Parce que c'est une bonne information, d'accord, mais je ne savais pas, et j'étais là, on me dit, tu te rappelles qu'on avait déposé 100 francs sur... comment disait ce truc là maintenant? One expert. Voilà, ça a donné 1 million. L'émotion peut m'amener aussi en état de choc. Donc, il faut qu'on sache comment passer l'information pour que la personne se prépare déjà à une bonne ou une mauvaise nouvelle avant qu'on ne passe l'information vraie. Donc, ce n'est que par ces manières que nous pouvons aider les autres à ne pas aller en état de choc. Mais pour le reste, nous-mêmes, il faut qu'on se préserve des accidents de circulation et ou de cuisine, parce que nous avons aussi cette chance d'avoir du couteau souvent avec nous, où on peut aussi se blesser avec. Donc, quand je perds du sang, je suis sûr déjà que je peux aller en état de choc, donc je peux commencer par prévenir l'état de choc. Puisque l'hémorragie fait partie des facteurs de risque. Voilà, les causes de l'état de choc. Voilà. Est-ce que c'est seulement par ces moyens que nous pouvons prévenir l'état de choc? Bon, peut-être qu'il y en a encore, mais là, ça ne me vient pas. Sinon, je me dis, bon, je ne peux pas éviter forcément, je ne vais pas planifier avoir une mauvaise nouvelle. Et là encore, quand ça va venir, si je planifie et que quand ça va venir, je ne serai plus en état de choc, puisque je savais déjà que ça pouvait venir. Donc, tes conseils déjà, c'est voilà, plus nouvelle. C'est plus nouvelle. Voilà. Donc, c'est chez l'autre que je peux prévenir, mais pas chez moi-même. Ok, pour clore cette émission, un message à nos auditeurs. Oui, je ne cesserai jamais de le dire. Un secouriste par ménage. Un secouriste par ménage. Parce que les premiers secours s'apprennent. On apprend les premiers secours. Et l'autre chose, un médecin qui va en congé complet, parce que on se connaît chez nous. Sinon, quand il dit il va en congé complet, c'est dit il ne parle plus santé pendant un temps. Quand il revient, il doit se recycler. À plus forte raison, nous secouristes, nous devons nous recycler régulièrement. Donc, ce n'est pas je suis secouriste et c'est fini. Et il faut forcément se recycler pour se rappeler, pour se remémorer les actions à mener quand on serait dans la situation réelle. Merci. Voilà, un secouriste par ménage. Est-ce que vous pensez qu'on finira pas y arriver? Puisque dans notre société, c'est vraiment compliqué et c'est pas du tout facile. C'est rare de voir des gens qui sont réellement initiés au secourisme. J'ai espoir qu'on aura un secouriste par ménage. Et je peux déjà vous assurer qu'il y a beaucoup de structures, surtout la Croix-Rouge, qui se bat pour ça. Et la Croix-Rouge actuellement, c'est dans les 117 communes du Bénin. Et c'est dans plus de 192 pays. Donc, il n'y a pas ce pays où on va dire « je veux me faire former en premier secours » et ne pas le faire. Et ne pas pouvoir le faire. Donc, je sais que partout où besoin sera, les gens sont là pour nous aider à nous former en premier secours. Merci à vous. Ainsi se referme ce numéro des gestes qui sauvent consacré à l'état de choc. C'était avec le formateur en premier secours, Rodrigue Soso-Onto, que je m'en voudrais de ne pas remercier encore une fois. Rodrigue, merci. Merci bien.
À vos auditeurs, n'hésitez pas de liker la vidéo si vous avez aimé et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Ou écoutez Radio Afrique Santé. C'est simple, nous sommes partout sur le net à l'adresse www.radioafriquesanté.com et sur nos applications gratuites à télécharger dans Google Play et Apple Store. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous sommes avec vous partout, ne manquez plus une seule information. N'oubliez pas, en voiture, au travail ou à la maison, restez à l'écoute de Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité.